Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une story time, une vidéo que je n'avais jamais vraiment pensé à vous faire et qu'au final je pense que ça peut en aider pas mal puisque voilà c'est une story time mais un peu retour d'expérience voilà, sur un point de ma vie qui peut toucher pas mal de monde sans forcément qu'on le sache. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, il y a un moment dans ma vie équestre, j'ai quasiment été contrainte d'arrêter l'équitation, mais du coup j'ai trouvé des solutions pour pouvoir continuer de monter. Mais voilà, donc je vous explique tout. Donc c'était en année 2010, 2011, quelque chose comme ça. Ouais, 2010 ou 2011. Je montais à cheval depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, plutôt 4 ans. Et voilà, je venais de passer mon galop 4 et je commençais à peine les concours, donc que ce soit concours complet ou CSO. Voilà, donc j'étais dans mon premier centre équestre à ce moment-là, je commençais les concours. Et la deuxième année de concours, il a fallu, comme chaque année, faire un espèce de bilan de santé pour faire un certificat médical pour pouvoir faire des concours. Donc je me rends chez mon médecin faire cette visite médicale et en faisant cette visite médicale, il se rend compte que j'ai ma colonne vertébrale qui n'est pas forcément bien à sa place et voilà, qui a une forme un peu étrange. Donc il me dit d'aller faire des radios, d'aller me renseigner, voir des spécialistes parce que ça pourrait être grave parce que le dos c'est quand même la base de tout. Sans dos, du coup on ne peut rien faire. Donc moi au début je prends pas vraiment ça au sérieux, hein. Enfin voilà, puis je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça, donc bon. Je fais des radios, on va voir un spécialiste et là le verdict tombe, j'ai une scoliose assez prononcée, qu'il y en a beaucoup d'après ce que j'ai compris de personnes que j'ai rencontrées qui disent en avoir mais pas de traitement, rien et ils vivent leur vie très bien, donc ça doit pas être une grosse un état avancé, on peut dire comme ça. Alors que moi, j'ai pas exactement, je me rappelle plus des chiffres, mais c'était quand même assez sévère et il fallait donc faire quelque chose sur le moment même. Et du coup, j'ai été tout de suite prise en charge pour cette scoliose puisque c'est avant la fin de la croissance qu'il faut gérer ça puisque quand ton corps continue évoluer, pardon, tes os continuent de grandir, tu peux les modifier en quelque sorte et leur faire prendre une meilleure trajectoire, notamment pour ma colonne vertébrale, que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une scoliose. En gros, la colonne vertébrale, au lieu d'être tout droit, elle peut faire un S, un Z, une serpentine, ce que vous voulez, mais en gros, elle n'est pas droite. Donc voilà, j'ai été prise en charge et j'étais à deux doigts du coup. En gros, il y a plusieurs vraiment grades. Le plus gros grade, en gros, c'est l'opération pour vraiment remettre ça normal. Donc ça, c'est vraiment le niveau le plus dur. Et j'étais à quelques pourcentages près vers cette opération. Mais du coup, j'y ai échappé de peu. Et donc, il y avait deux solutions. Enfin, la solution du corset, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te... comme un corset. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un corset à l'époque, bien avant que les femmes en mettaient. C'est pour maintenir une silhouette, une posture droite en fait. Et c'est coquet pour que vraiment ton corps prenne la forme de ce corset là et que du coup ça se remette en place. Donc il y a des personnes qui ont le corset jour et nuit et d'autres qui l'ont que la nuit. Moi j'ai commencé par l'avoir que la nuit, voir si ça se remettait en place tout ça et si du coup je respectais bien de le mettre, mais bon comme après c'était pour ma santé tout ça, je l'ai fait sans problème. Et du coup par chance j'ai pu le mettre que la nuit. Ça a suffi pendant 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus exactement, que je le portais toutes les nuits. Ça m'a permis du coup de revenir à une posture au niveau de ma colonne vertébrale plutôt pas mal. Donc j'ai échappé voilà
au corset de jour et de nuit et surtout à l'opération. Mais lorsque on a commencé à faire tout ça et vraiment que j'étais diagnostiquée dès le début, le médecin m'a demandé quel sport je faisais, j'ai donc répondu l'équitation et il m'a dit que ça puait et qu'en fait il faudrait que j'arrête l'équitation. Donc quand j'ai su ça, j'étais triste mais encore ça allait puisque ça faisait pas tant d'années que j'en faisais, ça faisait 4 ans que je montais à cheval, donc j'étais pas autant attachée à ce sport, à cette passion que je ne le suis actuellement. Et pour moi à ce moment-là en fait, quand tu as un galop 4 et que tu viens au centre équestre que pour ton cours d'équitation, il n'y a que le fait de monter en fait, tu connais pas par exemple tout ce qui est travail à pied, puis c'était pas développé en 2010-2011 encore, où toutes ces choses là moi je ne connaissais pas vraiment. Pour moi c'était le fait de monter sur le cheval. Donc j'ai fait un dernier concours, enfin le concours qui aurait dû être mon dernier, pour en profiter au maximum. Mes parents m'ont payé 3 tours, donc c'est la seule fois que j'ai fait 3 tours en CSO. Enfin, je peux vous dire c'est fatigant. J'avais fait club 3, club 4, club 3, club 2. J'avais fait 2 classements il me semble en club 3 et en club 2. Parce qu'en club 4 c'était une ponette que j'avais jamais montée en concours, donc enfin je crois que j'avais jamais sauté avec en plus. Enfin, c'était histoire de monter en fait pour profiter. Et c'est donc après ce concours et quelques autres cours où je me disais que c'était sans doute les dernières fois que le médecin a vu du coup les progrès rien que du corset de nuit et que c'était possible que je continue le cheval puisque justement j'étais arrivée à un niveau galop 4, c'est-à-dire que je ne rebondissais plus sur ma selle, j'avais moins de risques de tomber. Voilà, bon, même si actuellement je galop 6, je tombe encore limite toutes les 2 semaines, mais voilà, j'avais moins de risques de tomber. Puis voilà, en fait, le fait que j'avais un galop 4, c'était pas comme si que j'étais tout juste débutante ou tu rebondis sur ton cheval, t'as pas de stabilité et du coup pour le dos ce n'est pas terrible. Je savais me tenir à cheval, j'avais plutôt une bonne position, enfin c'est-à-dire au niveau du dos, tout ça, donc il n'y avait aucun problème. Et il y avait quelques petites choses qui du coup il m'a interdit de faire sur le moment même. Et ensuite quelques années plus tard, et là c'est que vers 3-4 ans que du coup je le respecte plus forcément. Mais après j'ai vachement évolué aussi dans mon équitation depuis ces années-là. C'est-à-dire que je n'avais plus le droit de faire du sans étrier, le trot assis sur des chevaux pas confortables, tout ce genre de trucs, c'était à bannir. La monte à crue, je n'avais pas le droit. Et la mise en place d'un protège-dos, notamment à l'obstacle, pour si je tombe protéger mon dos. Donc j'avais un gilet de protection, donc les gros gilets de protection style cross. Ensuite j'ai eu une dorsale, un gilet dorsal, et là dernièrement j'ai investi dans un airbag, voilà, et c'était donc ce qui m'a permis de continuer de monter à cheval. Et il n'y a que dernièrement où vraiment je peux trotter sans étrier, vraiment trotter assis sur n'importe quel cheval, où ça va puisque maintenant j'ai 23 ans, mon corps osseux, on va dire ça, a fini d'évoluer, de grandir, mais il faut quand même que je continue de faire attention puisque une chute un peu violente sur le dos ou quelque chose comme ça peut du coup me faire mal et me faire des conséquences sur mon dos sur le long terme. Donc voilà, je continue de faire attention et cette vidéo va aussi pouvoir me permettre de vous parler d'un point. Au niveau de ma position, ce n'est plus le cas, mais ça l'a été pendant du coup pas mal d'années, le fait que j'ai été vraiment les épaules en avant et vraiment voilà, pas forcément droite sur mon cheval. Beaucoup de personnes m'ont critiqué, genre vraiment en me disant que j'étais penchée sur mon cheval, tout ça. J'avais beau leur sortir que j'en étais consciente, mais le problème c'est que j'avais des espèces de douleurs de forcément me redresser et que avec le corset que je portais la nuit et mes problèmes de dos, du coup ce n'était pas forcément une position agréable et que je pouvais faire, que je pouvais maintenir, notamment sur un parcours d'obstacles. Là maintenant je travaille et je sais faire
en conséquence avec voilà ces problèmes de dos, mais voilà, je ne pars pas comme n'importe qui du coup n'a aucun problème et qui lui c'est juste une question de pense à te redresser et voilà. Et voilà. Bon, après ça les gens aiment bien critiquer tout le temps, on a beau leur sortir des excuses, pour eux des excuses c'est juste histoire de dire je trouve une excuse et j'y suis pour rien. Mais pour le coup je ne pouvais rien y faire, c'est vraiment en travaillant longtemps et en musclant mon dos, puisque en fait le fait de porter un corset la nuit ça m'a aussi un petit peu en quelque sorte mon corps n'avait pas besoin de se maintenir puisqu'il était maintenu par du plastique PVC, je ne sais pas vraiment c'est quoi la matière, mais du coup voilà, c'est maintenant je commence vraiment à bien monter à cheval au niveau de ma position de mon dos et de muscler donc voilà mon dos, d'avoir une meilleure posture rien que quand je marche, quand je m'assois, quand ce genre de choses là. Mais du coup voilà, ça se travaille et c'est sans doute et du coup le cheval et du coup mes problèmes de dos ont risqué de mettre fin à ma carrière d'équitation, si on peut appeler ça une carrière équestre, hein. Mais voilà, ça aurait été bien dommage puisque ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes, pas mal de chevaux et d'en être là maintenant où est-ce que je suis, c'est-à-dire devant vous sur YouTube. Mais voilà, comme quoi chaque problème a une solution, il faut juste le temps. Mais voilà, c'est pas parce que on a des problèmes par exemple de genoux, de dos, de quelque chose comme ça qu'on ne peut pas monter à cheval. C'est juste plus long au niveau de la progression, de la position, tout ça, mais c'est faisable. Donc voilà, ne baissez pas les bras et voilà, chaque problème a une solution. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit partage d'expérience, pardon, vous aura intéressé ou aidé si vous êtes dans le même cas que moi ou vous connaissez quelqu'un. Et donc on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!